Développée dans le plus grand secret, la Porsche Carrera GT devait initialement succéder à la GT1, victorieuse aux 24 heures du Mans en 1998, jusqu'à ce qu'un changement de règlement de dernière minute l'en empêche. Le constructeur allemand décide alors de civiliser son projet course et d'en faire une routière d'exception. Troisième supercar de la marque, la Carrera GT atteint des performances exceptionnelles grâce à son V10 inédit de 612 chevaux. Capable d'abattre le 0-100 en 3 secondes 9, le 0-200 en moins de 10 secondes, elle a su conquérir la planète automobile lors de sa présentation au Mondial de Paris en 2000. Gilbert, propriétaire de l'un des 1270 exemplaires produits, se souvient encore de la première fois où il l'a vue. J'étais sur le stand Ferrari, puis j'ai un ami qui me dit « Viens voir, il y a Porsche qui fait une surprise ». Et là, on arrive devant le stand Porsche, et on dévoile la Carrera GT. Qui peut pas tomber amoureux d'une voiture comme ça? Je suis tombé amoureux de cette voiture. Quand j'ai vu le bon de rue et de commande qu'il y avait, le temps qu'il fallait pour attendre, moi je suis un enfant gâté, je veux de suite, ou alors très tard, et que ce soit exceptionnel. C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté sur le stand. J'ai attendu l'oiseau rare, je l'ai trouvé. Elle avait tout pour elle. Il fallait faire le chèque quand même, les jeunes, c'est onéreux. La Carrera GT, au même titre que l'Enzo, a vraiment été un événement en soi, notamment parce que ça a relancé toute l'épopée des supercars de la fin des années 90. Et ça a vraiment remis au goût du jour l'envie de la performance sur route et de la notion de super exclusivité routière. La spécificité de la Carrera GT par rapport à l'Enzo, c'était de relier son moteur à sa structure par un faux châssis en carbone, c'est-à-dire que c'est une structure qui est extrêmement rigide et extrêmement légère. Officieusement, on dit que la commande PDK, que la boîte PDK n'était pas prête, et surtout que son application à ce niveau de performance n'était pas prête. La boîte mécanique qu'il y a sur la Carrera GT n'est pas vraiment archaïque, loin de là. Sur une voiture un peu sportive, ça me plaît bien, mais Porsche a été pris de vitesse par la concurrence, mais de loin, par exemple par Ferrari, et c'est dommage, mais à la rigueur, on se fait avec cette boîte. Non, je ne fais pas le circuit parce qu'elle est un peu vicieuse, je vais le dire. Une voiture qui se pilote, qui est très capricieuse et qui est fait pour les... Je ne dirais pas que les pilotes porchistes ne savent pas piloter ou conduire, loin de là, mais qui est fait pour de grands professionnels. Mais pour la vraie course, pour moi non, elle n'est pas taillée pour par rapport à une F40. C'est la maîtresse, on ne peut pas mélanger tout. Quand on a piloté une F40, on n'oublie pas les autres, mais on reste là-dessus.